Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode de cette semaine. Pas parce qu'il n'est pas intéressant ou quoi, tout simplement car c'est un épisode qui est un peu moins centré sur l'histoire et plus tourné vers la famille de Marinette. Je n'attendais pas grand chose de Boulangerix à dire vrai, mais je dois avouer que j'ai un peu changé d'avis après le visionnage. Petit résumé. C'est l'anniversaire de Tom Dupin et Marinette, une fois de plus, lui tricote un pull, n'ayant pas pu lui trouver un cadeau plus original. Alors qu'elle surprend sa mère au téléphone avec son grand-père, elle apprend que lui et son père ne se sont pas vus depuis 20 ans. Personne ne voulant lui dire pourquoi, elle décide que le faire revenir à l'anniversaire de son père pourrait être un super cadeau. Elle va donc chez Roland Dupin et au bout de plusieurs tentatives pour le rencontrer, se fait passer pour une livreuse de farine. Roland finit par se rendre compte de la supercherie et finit akumatisé. Cet épisode nous introduit un nouveau membre de la famille de Marinette, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas commode. Roland est le cliché du vieillard réactionnaire qui refuse de vivre avec son temps, et je crois déceler également en lui une métaphore du racisme, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Roland est en conflit avec son fils car lui et sa femme auraient utilisé de la farine de riz dans leur pain à leur mariage. Même si ce n'est pas la cause première, le mariage semble avoir l'air très important. On nous montre notamment plusieurs fois la photo du mariage avec Roland absent, comme si un second message était à comprendre, comme si c'était la culture de Sabine, voire Sabine, que Roland n'acceptait pas. Personne ne veut en parler à Marinette, un peu comme si c'était une honte, quelque chose dont personne n'a envie de parler, un peu comme ton tonton qui fait une blague vaseuse que personne n'assume autour de la table. Cela parle aussi de la problématique du père absent, encore une fois sur cette photo, avec l'espace vide que Roland aurait dû remplir. En fait, cet épisode traite de beaucoup de sujets sensibles, mais tout en subtilité, et pour le coup, j'ai vraiment apprécié. J'ai même versé ma petite larme lorsque Roland entre dans la boulangerie à la fin. Décidément, j'ai pas fini de pleurer avec cette saison. Mais avant cela, le personnage n'est pas vraiment rendu attachant, si ce n'est par son chara-design qui fait un peu penser à un nounours à l'instar de Tom. Il est présenté comme un personnage ermite, borné, et pour le coup, vraiment en retard sur son temps. De plus, la répétition de la phrase « Mais c'est pas comme ça qu'on fait !» est vraiment agaçante. Mais à côté de ça, son comportement peut se comprendre. C'est un vieil homme aigri qui a ses habitudes, et du jour au lendemain, une jeune inconnue s'introduit chez lui, lui pose beaucoup de questions très personnelles et se met à remettre en cause sa façon de vivre depuis plus de 20 ans. Donc oui, je peux comprendre qu'il ne soit pas hyper sympathique envers Marinette. Surtout que dans les minutes qui suivent, il découvre en fait qu'elle lui a menti sur toute la ligne et qu'elle fait tout ça pour le rabibocher avec son fils. Je ne dis pas que Marinette a eu tort, mais il y avait des moyens plus subtils. Disons que l'urgence créée par le scénario ne lui permettait pas beaucoup d'autres alternatives. Parlons un peu de Marinette. Bon, une fois encore, vous me voyez venir, la thématique du mensonge est reprise dans cet épisode. Et pour le coup, elle nous prouve qu'elle passe championne dans la matière. Ça va finir par devenir naturel à ce rythme. Tiki ne manque pas de lui rappeler que c'est mal, je comprends pourquoi elle a fait, mais pour autant, je ne cautionne pas. Bref, Marinette voulait juste connaître son grand-père et faire plaisir à son père, et se retrouve embarquée dans une histoire un peu trop grosse pour elle. Mais finalement, elle règle la situation par un petit duel de boulangerie, ce que j'ai trouvé vraiment adorable. Par contre, il y a deux petites situations dans lesquelles je ne l'ai pas vraiment trouvé maligne. Première situation, chanter la chanson de son père pendant qu'elle pâtisse. Forcément qu'elle allait se faire cramer en le faisant. Et dernier petit truc, retenir Chat Noir à la fin. On connaît tous l'urgence et l'importance du signal de détransformation, je comprends vraiment pas qu'elle ne l'ait pas encouragé à partir à ce moment-là. Revenons maintenant sur Roland, ou plutôt sur Boulangerix. En réalité, j'ai du mal à comprendre pourquoi il s'est fait akumatiser. Enfin, je comprends pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi c'est amené comme ça l'est. Comparé à quasiment tous les akumatisés précédents, il ne semble pas vraiment en colère ni triste, juste perturbé et encore. Et le papillon lui dit qu'il est assoiffé de pouvoir, et je ne vois vraiment pas le rapport avec le fait que Marinette lui ait menti. Mais bref, passons. Il se transforme en Boulangerix, référence évidente à Astérix, que je n'avais pas repéré avant évidemment. Le design est vraiment super cool et m'a donné envie de me goinfrer de pain au chocolat à chaque fois que je l'ai regardé, et croyez-moi, je l'ai beaucoup regardé. J'ai adoré l'animation lorsqu'il boit sa potion, et j'aimerais faire remarquer qu'en termes de force brute, c'est quand même un des akumatisés les plus puissants qu'on ait jamais vu. Enfin, il dit une chose plutôt intéressante, il n'y avait pas de super-héroïne dans ma jeunesse. Cela peut vouloir dire plusieurs choses. Soit il n'y a vraiment pas eu de super-héros depuis sa jeunesse, soit il y a pu en avoir, mais vu qu'il était coupé de la civilisation avec son installation archaïque, il n'était pas au courant, ce qui nous laisserait la possibilité d'avoir un pan ou un papillon un peu plus jeune. Et enfin, petit bonus pour moi, un nouveau plan super classe du papillon, ça suffit à refaire ma journée. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que cette review vous aura plu. Vous avez remarqué, l'intro a légèrement changé de musique récemment, et les anciennes vidéos commencent à présent muettes. J'ai tout simplement dû supprimer le morceau musical pour réclamation au droit d'auteur, je vais m'atteler à créer une nouvelle intro d'ici peu.
On a maintenant atteint les 47 000 abonnés. J'ai l'impression de faire une nouvelle annonce de vidéo en vidéo. C'est juste n'importe quoi. Merci à vous. Merci aux 138 Utipeurs. Je réfléchis actuellement à la notion de contrepartie car faut le dire, vous êtes géniaux et mine de rien, ça nous aide beaucoup ce que vous faites. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle review. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.